الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Donc nous allons essayer, Inch'Allah, d'entamer une traduction du cours de Fadilat al-Sheikh Abdullah al-Dhimari, Hafidahullah Ta'ala. Donc j'ai essayé comme possible de prendre les notes, bien que vous avez dû remarquer que le Cheikh, Masha'Allah, il parlait très vite, mais bon, alhamdulillah, on peut déjà avoir un aperçu de ce qu'il a dit. Donc l'intitulé de son cours concernait l'importance de la quête du savoir, l'importance d'étudier le savoir religieux. Donc le Cheikh nous dit, je vous conseille talab al-ilm, la quête, la recherche du savoir, d'aller étudier. Allah nous ordonne d'apprendre sa religion. Puis il a cité un verset dans lequel Allah nous dit dans le sens du verset: et pourquoi de chaque communauté il n'y aurait pas certaines personnes qui seraient réservées à l'étude de la religion, pour que lorsque les autres membres de leur communauté reviennent, ils puissent les avertir, leur apprendre, c'est-à-dire leur apprendre ce qu'ils ont appris. Donc dans ce verset, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande qu'il y ait une partie de la communauté qui s'adonne à la quête du savoir pour pouvoir enseigner et avertir les autres. Et il nous ordonne aussi d'apprendre les règles. Dans le savoir, on apprend avec les règles de la religion. Que pour les croyants et les croyantes. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous dit dans son authentique chapitre le savoir avant la parole et l'acte, et il s'est argumenté avec ce verset coranique. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que la quête du savoir est une obligation pour chaque musulman et aussi chaque musulmane. Et il nous a cité un hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i d'après 6 ou 7 compagnons radiyallahu ta'ala anhum, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la quête du savoir, étudier la science religieuse est une obligation pour chaque musulman. Donc dans cet apprentissage, on apprend le monothéisme, on apprend les piliers de l'islam et bien d'autres règles. Et on apprend aussi ce qui est autorisé de ce qui est interdit, pour que la personne agisse dans ce bas monde selon les préceptes de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rahimahumallah rapportent dans leurs deux authentiques, d'après le compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et là-dedans se trouve tout le bien. Et Abu Hurayrah radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens sont comme des métaux. C'est une traduction approximative. Les meilleurs d'entre eux à l'époque pré-islamique sont les meilleurs d'entre eux dans l'islam si ils ont la bonne compréhension. Donc tous ces hadiths nous prouvent la vertu et la haute place qu'ont ceux qui apprennent. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les meilleurs des hommes sont ceux qui sont dotés des meilleurs comportements lorsqu'ils ont la bonne compréhension dans la religion.
Donc on voit là l'obligation et l'importance de l'apprentissage du savoir religieux. Le savoir religieux qui est basé sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme le soleil dans ce bas monde. Car lorsqu'il y a le soleil, on voit très bien devant nous et on voit clairement et on distingue ce qu'il y a autour de nous, non pas comme lorsque c'est les ténèbres ou lorsqu'il fait sombre ou lorsque c'est la nuit, et là à ce moment-là on ne voit plus. Donc dans cet apprentissage il y a le bien pour les croyants et Allah leur donne avec ce savoir une lumière qui leur illumine le chemin à entreprendre. Il leur illumine le chemin contre l'ignorance, le polythéisme, l'innovation. La science, c'est une lumière. Allah donne une lumière, c'est-à-dire il lui donne le savoir. Et puis il a cité le verset dans lequel Allah nous parle de cela, lorsqu'Allah nous donne la précision sur la personne à qui a été donnée une lumière, il n'est pas comme celui qui est perdu dans les ténèbres. Le savoir est bénéfique pour la personne qui l'a et au même moment, elle est bénéfique pour les autres personnes lorsqu'il leur enseigne, lorsqu'il leur apprend. Donc on voit très bien l'importance de talab al-ilm al-shar'i. Et on en déduit aussi la place et le degré qu'ont les ulama, les savants de l'islam. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, Allah témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui, ainsi que les anges et ainsi que les gens dotés de savoir. Donc, pour ce grand témoignage qui concerne le point le plus important de la religion, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah en est témoin, ainsi que ses anges, et il y ajoute les savants, les gens dotés de savoir, il prend leur témoignage. Donc leur témoignage est un argument. Alors que tous les croyants croient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah n'a pris comme témoignage que celui des savants. Car les savants sont ceux qui comprennent cela. Et les savants clarifient et montrent la vérité aux autres. Et on voit dans l'histoire, il nous a cité les versets dans lesquels Allah nous parle de l'histoire de Qarun. Qarun, qui était un des proches de Pharaon et qui était connu pour sa grande richesse, tellement qu'elle était énorme sa richesse, Allah il nous parle seulement des clés de ses trésors. Et que pour porter les clés de ses trésors, il fallait près de 9 hommes forts pour les porter. Ça, c'est pour porter les clés. Que dire alors des trésors qu'il avait? Et il était très fier de lui et il disait que tout cela, il ne l'a eu que de par sa propre personne. Allah ne lui a rien donné. Et les gens de la masse étaient attirés par ce qu'avait Qarun. Mais les gens de science ont dit ne soyez pas leurrés parce que Qarun, car ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur. Donc, pour comment en sont-ils arrivés à dire cela? Par le savoir qu'ils avaient. Alors que les autres n'ont pas eu cette distinction. Les savants voient les troubles et les discordes avant qu'ils n'arrivent. Alors que les autres gens ne comprennent et ne savent l'existence de ces troubles et de ces discordes qu'une fois qu'ils sont passés. Puis, il nous a cité un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit aux gens, dans le sens du verset, dit par les bienfaits d'Allah et sa miséricorde, qu'ils soient fiers de cela. Et là, il nous explique que c'est le savoir du Coran et de la Sunna. Celui qui a ce savoir, il se doit d'être fier de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Car ce bienfait et cette miséricorde
est bien meilleur que tout ce bas monde et ce qui s'y trouve. Et les savants sont associés aux prophètes dans ce savoir, car les prophètes n'ont rien laissé en héritage, si ce n'est le savoir, et ceux qui l'ont, ce sont les savants. Donc, et il a cité beaucoup de versets coraniques où Allah parle de sa donation de la sagesse et du savoir à certains des prophètes. Et certains exégèses, commentateurs du Coran, ont expliqué la parole divine dans laquelle Allah nous dit qu'Allah a donné préférence à certains prophètes sur d'autres, que cette préférence, elle est dans le savoir. Donc tous les frères, tous les musulmans se doivent d'apprendre. Puis il cita un hadith et il a assemblé plusieurs variantes de ce hadith d'après Abu Darda et d'après Abu Huraira qui est dans Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prend un chemin pour y chercher un savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, même la fourmi, demande à Allah de pardonner à l'étudiant en religion. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Avant cela, et les anges posent leurs ailes sur le chemin de l'étudiant par agrément de ce qu'il fait. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé le savoir. Celui qui l'a pris a pris d'une grande part. Et parmi aussi les paroles qu'il y a dans ce hadith est la vertu du savant par rapport à l'ascète, à l'adorateur. Bon, là, bien que le savant est aussi un adorateur, mais là, c'est pour dire celui qui s'adonne à l'adoration, mais n'est pas connu pour le savoir. C'est pour distinguer. Celui qui s'adonne à l'adoration sans avoir le savoir, la différence entre le savant et l'adorateur est comme la différence qu'il y a entre la lune et les autres étoiles. Et on le voit très bien, la grande différence qu'il y a entre la lune qui à elle seule illumine bien plus que toutes les étoiles réunies. Donc c'est le fait d'aller apprendre, c'est une action qui est très bonne et bénéfique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite, nous parle de ceux qui enseignent le bien et de leur grande place et de la récompense qu'ils ont. Et ceux qui enseignent le bien, ce sont ceux qui enseignent le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc les créatures qu'il y a sur terre demandent à Allah de prier sur lui. Et il a cité le hadith dans lequel il est dit: certes Allah, ses anges et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau et même les fourmis, demandent à Allah de prier sur celui qui enseigne le bien. Donc avec le savoir, on sait comment se comporter. On sait comment se comporter avec autrui, comment se comporter avec même les animaux et les créatures. Ceci prouve la vertu du savoir. Voilà l'héritage laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus la personne a du savoir et plus elle a pris une grande part de l'héritage. Et moins elle sait et moins elle a pris de l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam. Et il nous a rapporté un récit de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est parti dans le marché de Médine et il a interpellé les commerçants en leur disant: il y a derrière vous l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est partagé. Alors ces commerçants ont dit: où est-ce? Il leur a dit: c'est dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces commerçants se sont empressés d'aller rejoindre la mosquée. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
Ils ont trouvé des gens en train d'enseigner et d'étudier la religion, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors ils sont ressortis voir Abu Huraira, radiallahu anhu. Et ils lui ont dit, mais on n'a pas trouvé. Eux, ils pensaient que c'était des richesses matérielles. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ils ont dit, on a trouvé des gens qui enseignaient et d'autres qui étudiaient. Et il leur a dit, voilà l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est partagé dans la mosquée. Donc, tu te dois, puis le cheikh s'est mis à nous donner des recommandations pour celui qui étudie la religion. Tu dois l'apprendre, apprendre cette religion, puis la mettre en pratique. Et puis il a cité le verset dans lequel Allah nous dit dans le sens du verset, mais ce sont des signes dans les poitrines de ceux à qui il a été donné le savoir. Donc chacun se doit de faire l'effort d'apprendre le Coran et la Sunna et de connaître la place des savants du Coran et de la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pour ne parler de leur place, il nous citait quelques versets, parmi lesquels la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Et l'autre verset, dans son sens, Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui sont dotés de savoir de plusieurs degrés. Puis, il cita un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et dans les Sunan, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et ce hadith est d'après le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu et bien d'autres, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et dans une autre version de l'imam al-Bukhari, d'après le compagnon Uthman ibn Affan radiallahu anhu, certes, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a cité précédemment, dans le sens du verset, Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui sont dotés du savoir de plusieurs degrés. Allah a distingué la place des savants sur les croyants. Ils sont tous élevés, mais ceux qui sont dotés de savoir sont élevés de plusieurs degrés. Regardez l'exemple du compagnon Abu Huraira, radiyallahu anhu. Matériellement, il était pauvre et il était parmi les gens de Ahl al-Suffa. Dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait une place qui était réservée aux pauvres, qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas de famille ni de proches, et ils habitaient dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rester longtemps avec eux, pendant que les autres compagnons s'adonnaient à leur commerce, à leurs travaux agricoles, et ainsi de suite. Cela était tout le temps avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Abu Huraira, même s'il était dans cette situation, de par le savoir qu'il a appris chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est distingué des autres compagnons. Et il fut élevé par le savoir. Et il est la cause de la mise en pratique de beaucoup d'enseignements de l'islam pour tous les musulmans. Combien de hadiths ont été rapportés par Abu Huraira radiallahu anhu? Dans presque toutes les maisons, on a des ouvrages de hadiths et autres dans lesquels il y a des hadiths rapportés d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Et là, il part là-dedans, car il est la cause de la propagation de cet enseignement. Et aussi dans les maisons, dans beaucoup de demeures, on retrouve les livres de hadith, comme le plus connu et le plus authentique, l'authentique de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Partout on entend rapporté par al-Bukhari. On a le Sahih de al-Bukhari, on a les livres dans lesquels il y a des hadiths qui sont rapportés, et il est précisé, rapporté par al-Bukhari. Et Allah donc l'a élevé par ce savoir, et ce savoir qui s'est propagé. Et donc, il est aussi une des causes de la propagation de cet enseignement. Donc, celui qui va apprendre, il se doit
de donner de son temps à l'apprentissage pour l'atteindre. Les ulama disaient, donne tout ton temps, toute ta personne au savoir, le savoir ne te donnera qu'une partie de lui. Ça, c'est quand tu as donné tout. Lui, il t'en donne qu'une seule partie, une petite partie. Alors, si tu ne donnes pas le tout de toi-même, qu'est-ce qui va te donner le savoir? Et donc, il faut apprendre et il faut comprendre. Et il conseille aux étudiants, pendant leurs études, de s'éloigner des questions ou des choses qui sont ambiguës pour plus tard. De même, de s'éloigner des questions où il y a divergence, car cela peut l'amener, alors qu'il est dans le début de ses études, à un attachement aveugle, à un suivi aveugle qui n'est pas bon dans la religion. Et il faut aussi beaucoup de concentration dans la quête du savoir. Et parmi ces conseils, il y a aussi de s'éloigner de la polémique. L'imam al-Tirmidhi rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: il n'y a pas un peuple qui est égaré après avoir connu la guidée sans que la polémique ne lui soit donnée. Ça veut dire des gens qui ont déjà été guidés, puis après cette guidée, ils s'égarent. À ces gens-là leur est donné la polémique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis le leader d'une personne qui délaisse la polémique. Car la polémique qui est rejetée et qui est néfaste, c'est celle qui amène à défendre la passion ou à suivre sa passion et qui amène au suivi aveugle. Et donc il faut étudier les livres des savants de la sunna, ceux qui sont connus dans leur droiture, et de s'éloigner des livres des innovateurs. Et aussi d'étudier les livres de hadith authentiques, comme l'authentique de Bukhari, l'authentique de Muslim, et les autres livres dans lesquels sont reliés les hadiths authentiques, vérifiés par les savants de la sunna. Puis, le cheikh termine aussi en recommandant à qu'il y ait de l'entraide entre les frères. Et il cita le verset dans lequel Allah nous dit, dans le sens du verset: et entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le mal et la turpitude. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.